Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de deux éléments qui défraient la chronique en ce moment, le RGB to HDMI et son petit concurrent, l'Indivision ECS V2. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu la différence entre les deux produits, parce qu'on ne peut pas dire en fait que le RGB to HDMI va remplacer complètement l'Indivision ou vice versa, tout simplement parce que c'est deux produits qui ont des valeurs et des utilisations qui sont différentes. L'un ne va pas remplacer l'autre, il ne faut pas exagérer non plus. Donc on va commencer par le RGB to HDMI. C'est donc une platine qui vient donc se mettre à la place de Denise, le composant vidéo de l'Amiga 500. On va parler de l'Amiga 500, même si elle peut marcher sur un 600. Pour l'instant, on va parler du 500. Dessus, on vient reclipper le composant Denise, donc qui est le composant vidéo. Ensuite, on vient lui adapter un Raspberry Pi sur le côté, qui est alimenté par un programme qui est sur une carte SD. Voilà. Donc celui-ci est un modèle qui est vendu par Micromiga, clé en main, à 49 €. L'intérêt, vous le branchez, vous sortez en HDMI, point barre. C'est aussi simple que ça. L'Indivision ECS V2 est un produit de chez Individual Computer, voilà, qui lui a la particularité de ne pas avoir besoin de Denise. Voilà, si vous n'avez pas le composant vidéo, vous n'en avez pas besoin, puisqu'il est intégré ici. Alors dans un de ces composants, je crois que c'est dans le Cyclone 10, il me semble. Donc voilà, pas besoin de ce composant. Vous sortez par contre en VGA, et c'est pareil, c'est du plug and play. Hein. Vous retirez Denise, vous mettez ça à la place, et vous avez l'écran qui fonctionne. Donc les deux sont des produits qui sont très intéressants. Il va y avoir par contre une différence de prix. Alors, ici, donc on a dit on est à 49 €. Ici, on est en général aux alentours de, je crois qu'on va faire une moyenne à peu près à 115 €. Donc ça fait une petite différence de prix. Mais par contre, on peut l'expliquer très simplement. Ce produit-là est conçu par une boîte, c'est un vrai constructeur de matériel Amiga. Et cette pièce a été conçue pour l'Amiga 500, 500+. Je crois que ça passe aussi sur 2000-3000. Mais c'est une pièce spécifique avec des composants spécifiques construits par un professionnel qui est soumis à des taxes, qui est soumis à des lois, à des règles, et ce qui explique en fait le prix final. Quand on voit ce petit produit là, on sait tous qu'un Raspberry Pi ça ne vaut rien, la PCB qui est là c'est fait en Chine en millions d'exemplaires, ça ne vaut rien du tout, un câble HDMI ça ne vaut rien du tout, une carte SD ça ne vaut rien, et si vous n'avez pas réellement de garantie. Sauf celui de Micromiga, puisque comme vous l'achetez chez un professionnel, vous avez une facture, donc vous avez une garantie. Mais ce sont deux produits qui sont légèrement différents. Mais le fait que ce soit un produit 100% spécifique à l'Amiga fait qu'il y a une différence de conception par rapport à celui-ci qui peut servir sur autre chose. Un Pi, vous l'utilisez de la manière que vous voulez. C'est pas spécifiquement pour l'Amiga. Donc ça va faire déjà une bonne partie de la différence. Maintenant, en termes d'utilisation. Donc pour ceux qui ont vu ma vidéo, qui je ferai apparaître là, pour pouvoir utiliser ma Terrible Fire, j'ai été obligé de dessouder l'intégralité de la connectique de mon RGB to HDMI pour pouvoir loger ma Terrible Fire. Sinon, ça ne passe pas. Donc, si je veux mettre une Terrible Fire, je suis obligé de modifier mon RGB to HDMI. Si j'avais conservé l'Indivision ECS V2, je n'avais pas besoin de modifier quoi que ce soit. Je posais mon Indivision, je mettais ma Terrible Fire et ça fonctionne. Ça, c'est une chose. Autre chose encore, si par exemple, comme moi, vous êtes un utilisateur de CDTV, ça, vous oubliez, ça ne rentre pas. Vous aurez beau zignailler dans tous les sens, à part mettre des risers et le rehausser de plus d'1 centimètre pour arriver à le loger, et bien tout simplement, ça viendra taper dans la coque, vous ne pourrez pas refermer votre CDTV. Avec l'Indivision, vous pouvez. Cette vidéo, elle sert aussi à rééquilibrer un petit peu les comptes. Tout le monde n'a pas besoin ou envie du RGB to HDMI. Tout le monde n'a pas besoin ou envie de l'Indivision ECS V2. Mais ça ne veut pas dire pour autant que personne n'achètera une Indivision ECS V2 ou que personne n'achètera le RGB to HDMI. On en revient à celui qui veut utiliser par exemple une carte accélératrice X ou un Pi-Storm. Ou encore une fois, est-ce que quelqu'un veut utiliser un Pi-Storm qui ne vaut pas très cher ou préférera utiliser une Vampire? Tout ça, c'est uniquement une question de point de vue. Les produits sont vraiment très très bons.
Moi, ce qui m'intéresse en fait sur l'indivision ECS, bah, c'est qu'elle est en VGA. Ça peut paraître tout bête, mais sortie VGA, ça veut dire qu'on peut lui mettre un adaptateur DVI. Donc on peut l'avoir en VGA et DVI très facilement pour pas cher. Et j'ai une très grosse quantité d'écrans VGA DVI. Alors que je n'ai plus d'écran HDMI disponible. Là par contre, j'ai que du HDMI. Et bien j'aimerais pouvoir la brancher sur autre chose. Il y a sûrement des adaptateurs, mais là on parle de vraiment ce qui est le plus simple à utiliser, sortie de boîte. Voilà, donc je voulais faire un petit récapitulatif sur ces machines-là. Ce n'est pas parce que le RGB to HDMI vient de sortir que ça efface complètement l'Indivision ECS V2. Elle a encore de bons jours devant elle. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.